Bonjour. Eh bien, écoutez, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle lune de mercredi 23 novembre. Elle sera en Sagittaire. Youhou, je suis Sagittaire. C'est dans mon signe. Ah, super, il était temps, il était temps. Donc, elle aura lieu à 23h57. Et comme vous le savez ou vous ne le savez pas, le Sagittaire, c'est le signe qui est dominé par la planète de la chance et des bons moments. Voilà. Donc, on a une nouvelle lune qui va être sous le signe d'une bonne dose d'optimisme. Ça va nous faire du bien. Oui, il était temps qu'il y ait un peu de bons moments en perspective. Donc, Jupiter qui était en rétrograde jusque-là, eh ben, il va reprendre sa course après cette nouvelle lune. Et donc, du coup, eh ben, si on avait l'impression d'être un peu bloqué, ben, ça y est, les portes vont s'ouvrir. Enfin. Bon, ben écoutez, on va regarder ce que les cartes nous disent par rapport à cette nouvelle lune. Donc, en premier, on va regarder la carte de la lunologie. Donc, cette carte, forcément, celle-là, je l'ai sortie tout de suite puisque c'est la carte de la nouvelle lune en Sagittaire. Concentrez-vous sur le positif. Et oui, en effet, il y en a marre d'être dans le négatif, dans ouais, ça va pas, le monde, la Covid, tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Non, on arrête d'être dans cette négativité. Et là, on s'ouvre au positif. Voilà ce que nous dit cette nouvelle lune en Sagittaire. Soyons positifs. Voyons le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. Donc ensuite, j'ai choisi l'oracle de Brocéliande. Hein. Voilà, un petit clin d'œil à ma Bretagne. Enfin, ma Bretagne, elle n'est pas qu'à moi, elle est à tout le monde. Mais à mon fief. Donc la première carte, le châtaignier. Alors, que nous dit le châtaignier? Eh bien, le châtaignier, c'est un signe de force en soi. C'est le signe de l'honnêteté, de la vérité, de la justice. Hein. On faisait des jugements sous le châtaignier. Donc, on est là avec de la franchise et de la justice. Donc, cette nouvelle lune va nous souffler de dire ce que l'on pense. Et bien sûr, si on dit ce qu'on pense, on fait aussi ce qu'on a envie et ce qu'on dit. Voilà, hein. C'est être vrai avec soi-même et avec ce que l'on va faire. Donc, quel message cette nouvelle lune. La deuxième carte, oh là, la dame blanche. Ah donc je dis oh là, la dame blanche, parce que dans la forêt de Brocéliande, la dame blanche, c'est elle qui hante le château à Campénéac, pour ceux... un petit clin d'œil en breton. Donc en fait voilà, oui. Donc là, elle nous fait part quand elle apparaît, c'est les peurs, c'est nos peurs, nos inquiétudes et nos blocages. Donc la nouvelle lune, elle vous dit quoi? Allez, on laisse nos peurs, on arrête de les laisser nous diriger. Super. Ensuite, on va regarder le tarot. Eh bien, pour rester dans le milieu celtique, voilà le tarot celtique. Donc, la première carte du tarot que l'on a, la roue de fortune. Donc, la roue de fortune nous dit tout simplement, avec cette nouvelle lune, eh bien, on prend notre destin en main. C'est-à-dire que, comme on vient de le voir, on laisse nos peurs, on laisse nos blocages et on se dit, on y va, on avance. On arrête d'avoir peur et on se dit qu'on va faire des belles choses et que ça va s'ouvrir à nous et surtout la positivité. La deuxième carte, la 15, qui s'appelle l'ombre dans le tarot celtique, dans le tarot traditionnel, c'est le diable. Donc cette deuxième carte nous dit que par rapport à cette nouvelle lune, il faut qu'on prenne une position justement jusque-là, on était un peu enchaîné avec nos peurs et nos blocages. Et bien là, on rompt les chaînes et on prend une position de maître de sa vie. La troisième carte, la grande prêtresse. Donc c'est la numéro 2. Donc dans le tarot traditionnel, c'est la papesse. Et la papesse, là, elle nous dit que, bah oui, en effet,
on a des choses en soi, on a appris des choses dans notre vie que les peurs nous ont un peu nous ont endormis par rapport à nos connaissances. Et bien là, on reprend main. On reprend ses connaissances et surtout, on prend confiance en nous. La quatrième, c'est la mort. Donc là, pareil, toujours cette carte qui fait un peu peur, fait un peu peur, comme la Dame Blanche, les peurs, enfin, etc. Donc la mort nous dit simplement, là, stop, on change tout. Hein, c'est une renaissance. Et en effet, cette nouvelle lune, elle est vraiment sous le signe de la renaissance, du renouveau positif. Donc, maintenant qu'on a vu une petite tarot, le tarot tout simplement, eh bien, on va regarder les messages de ton âme. Alors, se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs, je rigole parce que franchement, c'est quand même un bon résumé. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Franchement, quelle belle synchronicité cette carte. Se lancer, c'est exactement ce qu'on vient de voir avec la Dame Blanche. On laisse les peurs de côté. Avec la mort, c'est le changement. On laisse, voilà, on balaye et on avance sur des nouvelles choses. Et donc oui, c'est en effet se lancer. Donc maintenant, on va regarder cette dernière carte, qui est la carte des vœux de nos anges. Vis ta vie comme si demain n'existait pas. Et bien voilà, hein, c'est le mot de la fin. Faut se lancer parce que voilà, on n'a plus peur, on avance, on est dans la positivité, on est dans l'optimisme et on se dit que l'on va réussir ce que l'on a envie de faire. Donc voilà le message de la nouvelle lune, un message très positif, vous l'aurez compris. Hein. Il faut avancer avec une note de positivité et d'optimisme. Donc, je suis très contente de vous avoir retrouvé pour cette nouvelle lune. Maintenant, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire. Il y a un lien dans la description pour la newsletter. Hein, j'ai mis ça en place, voilà. Donc, ça fait tous les 15 jours, il y a une petite newsletter avec des petites surprises, des vidéos et puis des modèles de tirage. Alors, pour ça, il faut vous inscrire pour les recevoir. Donc, c'est le côté convivial et puis surtout, la nouveauté, c'est qu'une fois par mois, je vous retrouve en live. Et là, on aura un échange sur vos tirages, sur les petites questions que vous pouvez avoir sur le tarot, les réponses que moi je pourrais vous apporter, et puis une discussion, un échange sur ma passion qui est le tarot de Marseille. Et la dernière nouveauté, je vous en parle parce que là, voilà, on arrive à la fin de l'année 2022. Comme chaque année, hein, je vous propose une carte 2023, un petit mémo un peu qui sera votre guide pour l'année 2023 avec un tirage. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter et puis à me faire des commentaires. Au revoir.